Bonjour à tous, mardi 17 mars, on part sur une vidéo pour les confirmés aujourd'hui. Alors pour les confirmés, c'est quand on a un peu plus de 6 mois de pratique et qu'on a fait la vidéo précédente sur les techniques de points de base, on peut commencer à travailler donc les premiers enchaînements de points avec ou sans rythmique. C'est-à-dire que là, on doit avoir un prérequis pour ce cours-là, savoir à peu près bien réaliser les coups de poing directs avant, arrière, uppercut et crochet. Voilà, même si c'est pas parfait, on peut démarrer ce cours-là sans problème et pouvoir avoir plein de petites choses variantes qui peuvent être rigolotes. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à enchaîner de manière, on va dire, assez logique, mais aussi un petit peu contraignante pour se mettre en difficulté, les techniques de points de base. Pour ça, il vous faut un papier, un crayon et un dé. Donc là, je vais vous laisser marquer sur papier crayon 1, 2, 3, 4, 5, 6 et indiquer en face de ces chiffres-là la technique qui va correspondre au lancer de dés. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait un système aléatoire qui soit un petit peu plus rigolo que le fait de chercher à faire des choses que l'on connaît déjà, que l'on sait reproduire. Voilà. Donc lorsque c'est fait, eh ben, généralement, je ne vous cache pas qu'on met les directs en premier, direct avant, direct arrière, crochet avant, crochet arrière, uppercut avant, uppercut arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous pouvez varier comme vous voulez, mettre les 3 techniques avant au départ, 3 techniques arrière ensuite. Ça n'a pas d'importance. Je l'ai déjà fait, je ne vous cache pas que j'ai déjà fait moi un petit lancer de dés par avance pour gagner un petit peu de temps. Et puis on va le faire en direct. On va essayer de faire ça en direct, tranquillement, dans le vide. Parce qu'on est voilà, sur un premier stade, on va dire, un premier stade intermédiaire. Voilà, donc moi je vais démarrer avec 4 et 5, 4 et 1 et 4 et 2. Donc 4 et 5, je vais devoir enchaîner, hop là, crochet arrière, uppercut avant, voilà, encore une fois, sans chercher trop de vitesse. 4 et 5, crochet arrière et uppercut avant. Donc je fais ça en me déplaçant, en essayant d'être en garde, en soufflant. Si jamais c'est vraiment simple, je peux venir varier le niveau en venant chercher à alterner, mais surtout chercher à avoir un petit peu de rythme. Je vais ensuite passer à mon deuxième enchaînement. Donc ça, je peux le répéter une quinzaine, vingtaine, trentaine de fois selon le temps que j'ai devant moi. De toute façon, en ce moment, on a à peu près le temps de le faire à peu près 100 fois avant de passer à l'autre si on veut. Ensuite, je suis à 5 et 2. Donc 5 et 2, donc je suis sur uppercut avant et direct arrière. Donc là, je vais inverser, je commence par mon bras avant, uppercut avant et direct arrière. Donc c'est assez bizarre ce type d'enchaînement parce qu'on varie les distances, mais bon, comme disait Ginette ou Jocelyne, je sais plus, hein, c'est le jeu. Et on envoie uppercut avant et direct arrière. On s'en fait un troisième. Donc là, hop, j'ai tiré au sort. Et là, je suis sur 1 et 1. 1 et 1, direct avant, direct avant. Donc bien doucement au départ pour bien se faire à l'enchaînement. Et ensuite, on essaye de le faire en bougeant, en accélérant légèrement, tout en conservant une garde à peu près correcte. Ceux qui ont réussi à se faire un petit mannequin chez eux, c'est aussi l'occasion de pouvoir le faire, alors non pas en visant la tête du mannequin, mais l'angle formé par le poignet qui correspondrait, on va dire, à la main de l'agresseur pour ceux qui sont self-défense, et de reproduire, on va dire ça, en travaillant donc la distance. Donc si je fais ça sur 2 directs, ça reste relativement simple. J'essaie de venir frôler à chaque fois, voire de venir toucher, et ça va se corser quand je vais venir varier mes distances. Donc si je change d'enchaînement par exemple et que je corse un petit peu la chose, là j'ai lancé mon dé 3 fois, et là je vais tomber sur 4, 6 et 2. Donc 4, 6, 2, si je reprends mon schéma, crochet arrière, direct arrière, 4, 6, 2, tuc tuc tuc, crochet arrière, uppercut arrière et direct arrière. Bon bah au moins 4, 6, 2. Donc bon,
Donc sans aller trop vite, parce que ce sont que des bras arrière, donc ça va être compliqué à venir enchaîner. Mais 4, je reviens ici, 6 et 2, que je vais venir faire en reculant. Les deux vont venir se faire, les deux premiers vont être un peu plus courts que le dernier, mais surtout à une distance différente. Crochet à tourner, uppercut remonté, et sur mon direct, je vais faire un petit pas en arrière pour venir repartir presque comme si j'étais sur un contre. Je tape 2 fois. 1, 2, je recule pour mettre mon direct. 1, 2, et je reviens. Et ça, on peut le faire pareil un certain nombre de fois, sans problème.